Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Ce que l'on ne peut nommer n'existe pas. Vous voulez un exemple? Venez avec moi, je vous amène au début du siècle dernier. La Première Guerre mondiale était une catastrophe sans précédent. Entre 1914 et 1918, 10 millions de soldats ont perdu la vie, 20 millions ont été blessés, sans parler des millions de victimes civiles. Vers la fin du conflit, 25 pays étaient en état de guerre. En termes d'habitants, ça représentait 3/4 de la population mondiale. Personne n'était préparé aux souffrances que cette guerre allait engendrer, car personne n'était préparé aux nouvelles armes qu'on avait développées depuis la dernière. Lance-flammes, mitrailleuses, grenades à main et j'en passe. Ces armes infligeaient aux soldats qui, pendant des semaines, se faisaient face dans des tranchées, une nouvelle forme de blessure, celle de la tête. Ainsi, quand ils ne mouraient pas immédiatement, ils rentraient du front en lambeaux. Sans mâchoire, sans nez, avec des trous à la place des yeux, sans oreilles, sans bouche. Non seulement ils ne pouvaient plus voir, manger ou parler, ils devaient en plus affronter le regard horrifié des autres et vivre avec la réalité cauchemardesque d'avoir perdu avec leur visage leur identité. La France déplore 15 000 hommes ainsi défigurés, l'Allemagne au moins 50 000, probablement plus. En France, contrairement à l'Allemagne, ces blessés ont un nom que tout le monde connaît. Gueule cassée. C'est un blessé de la face lui-même qui l'a inventé, le colonel Picot. Il raconte que peu après la guerre, lorsqu'il porte encore des bandages autour de la tête, on lui refuse l'entrée à une cérémonie patriotique car il n'a pas d'invitation. Offusqué, le colonel, qui a perdu un œil en se battant pour sa patrie, ne se laisse pas faire. Il reste dans les parages et observe un homme qui arrive à entrer en se présentant comme député, carte en main. Picot attend la relève de la garde, se présente à nouveau, montre furtivement une carte improvisée, lance gueule cassée et bingo, il passe l'entrée. Et l'appellation que Picot vient d'inventer ce jour-là restera. Pas seulement parce que c'est un terme fort, gueule cassée, c'est très direct, très imagé, presque brutal, mais aussi parce que Picot n'en reste pas là. Il faut savoir que l'État français n'aide pas beaucoup ces blessés de la face. Certes, il les met parfois en avant, par exemple quand il place 5 gueules cassées dans la galerie des glaces de Versailles lors de la signature de la capitulation allemande en 1919, afin de bien rappeler aux Allemands leurs responsabilités. Puis en imprimant des cartes postales à leur effigie, ou en leur permettant d'ouvrir la parade de la victoire le 14 juillet 1919 avec d'autres blessés de guerre. Mais en dehors de ces grandes occasions, la France considère que leurs blessures ne les empêchent pas de retourner au travail, puisqu'il leur reste encore des jambes et des bras, et ne leur verse aucune pension d'invalidité. Alors Picot fonde en 1921, avec 2 compagnons d'infortune, l'Union des blessés de la face, surnommée les gueules cassées. Leur slogan, sourire quand même. Leur drapeau, le voilà. Le coq français chante leur nom. L'association offre solidarité, chaleur humaine et soutien financier grâce à la vente de billets de tombola. Tombola qui est d'ailleurs à l'origine du loto actuel des Français. Notons au passage que l'association des gueules cassées, qui existe encore aujourd'hui, détient 10% du capital de la Française des Jeux. Bref, les gueules cassées jouissent d'une certaine reconnaissance dans la société française. Un statut qu'en Allemagne, les blessés de la face n'ont jamais eu. Dans la langue allemande, il n'y a pas de terme spécifique pour les nommer. Ce sont des Gesichtsversehrte, littéralement des blessés de la face. Contrairement aux Français, ils ont droit à une pension d'invalidité payée par l'État, qui espère ainsi couper court à toute initiative ou revendication de leur part afin de mieux les cacher. Car en Allemagne, ces blessés de la face dérangent. On ne les montre pas, on n'en parle pas. Même le fait de prendre en photo leur visage détruit pose problème. C'est un vrai tabou. Pourquoi on les écarte ainsi après la guerre? La réponse est simple. Vous la connaissez. Eh oui, parce que l'Allemagne a perdu la guerre. Chacun de ces visages détruits incarne la défaite, le sacrifice pour rien. Donc personne ne veut les voir, à part les pacifistes.
Eux brandissent l'image de ces blessés de la face, symbole ultime de l'horreur de la guerre. Comme ici dans le tableau Les joueurs de skat d'Otto Dix, ce dessin de Georges Gross ou dans le livre Guerre à la guerre d'Ernst Friedrich. Des deux côtés de la frontière, ce sont donc les mêmes blessures, les mêmes vies brisées. Sauf que d'un côté, il y a la honte en plus. De l'autre, il y a une expression, gueule cassée. Elle ne rend pas leur visage aux soldats défigurés, mais elle leur donne au moins une existence.